deuxième journée de la deuxième édition du Forum mondial de la jeunesse. Avec nous, deux jeunes étudiants participants de la délégation togolaise qui sont venus ici participer à ce forum et qui sont intéressés par trois principaux thèmes: le futur de l'eau ou l'avenir de l'eau et la sécurité de l'eau à la lumière des défis qui s'imposent à cause du changement climatique. Deuxième thème, comment faire et préparer des leaders mondiaux. Et le troisième thème, l'Afrique que nous voulons. Bonsoir et merci bien d'être avec nous sur NAL TV. Vous avez donc participé à la première session, l'Afrique que nous voulons. Déjà, votre participation à ce Forum mondial de la jeunesse et comment vous vous trouvez en tant que jeune devant tous ces thèmes que vous avez trouvés? Bonsoir, mon nom c'est Sanounou Ouro Agouda. Je viens du Togo, je suis à l'Université d'Alexandrie. Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'accordez de pouvoir m'exprimer par rapport à ce forum. Donc, j'ai déjà eu à participer à plusieurs sessions, parmi lesquelles il y a eu la session sur l'Afrique que nous voulons, Agenda 2063, The Africa We Want en anglais. Donc, c'était un forum sur lequel on a abordé plusieurs sujets. Les sujets sur les défis économiques, les défis politiques, et les défis sécuritaires, et nous avons envisagé les différents types de solutions que l'Afrique pourrait entreprendre pour parvenir à un certain développement durable, pour asseoir donc un véritable développement durable pour l'Afrique. Donc nous avons beaucoup appris et nous pensons que lorsque nous allons retourner chacun dans son pays, nous allons essayer d'adapter cela aux réalités même de notre pays, de pouvoir aussi faire connaître les idées que nous avons développées ici aux jeunes du pays, pour qu'enfin nous tous nous puissions construire ensemble le développement de notre pays, tout d'abord, et en général le développement de l'Afrique. Donc c'est comme ça que nous concevons cet événement. Merci. Vous aussi, vous étiez intéressé par deux autres sessions ici, à ce Forum mondial de la jeunesse. Vous avez parlé de la sécurité de l'eau à la lumière des défis du changement climatique. Bon, je m'appelle Fadel Yerima, je suis aussi togolais. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le comité d'organisation du World Youth Forum de nous avoir invités ici et nous avoir proposé cet accueil qui est vraiment très charmant. Donc j'ai participé au forum pour la sécurité de l'eau parce que comme vous le savez, actuellement nous sommes dans une période où nous faisons face au changement climatique, ce qui fait qu'actuellement plein de pays ont des problèmes, ont des crises par rapport à l'eau. Donc certains pays comme l'Afrique du Sud, comme par rapport à la Namibie, la Somalie, ils ont développé des techniques qui leur permettent par exemple de contrôler le niveau d'eau que leur population utilise. Comme ça tout le monde peut pouvoir utiliser cette eau-là. Par exemple, l'Égypte par exemple, c'est un pays qui est désertique, right? Et puis l'Égypte recycle son eau à presque plus de 30% ou 35%, ce qui est déjà très bon par rapport à l'Afrique. Donc l'Égypte, sur le plan de l'eau, est un pays qui est super puissant. Donc l'Égypte entend développer, aider les pays voisins, comme l'Afrique du Sud, aussi pour développer cette technique-là et puis permettre à la population sud-africaine de devenir autosuffisant au niveau sur le plan de l'eau. Donc c'est ce que j'ai appris par rapport à cette session. Ouais. Et je vais vous demander une question aussi. Comment vous vous êtes trouvé ici à Sharm el-Sheikh au milieu de cette mobilisation, cette grande manifestation, cette grande plateforme, et comment vous avez trouvé ou tiré les opportunités, les chances de croiser les autres délégations pour apprendre? Bon, tout d'abord, moi je suis déjà étudiant à l'Université d'Alexandrie en Égypte ici. Donc ce n'était pas très difficile pour moi de savoir et d'avoir l'idée sur le forum. Donc l'année passée déjà je voulais participer, mais j'ai reçu le lien au dernier moment, donc je n'ai pas pu m'inscrire correctement. Donc ce qui fait que je me suis déjà préparé au préalable. En vacances déjà je suivais la page du forum. Et lorsque ils ont lancé en même temps l'activité, j'ai vu le lien et je me suis inscrit. Donc c'était plus facile pour moi au niveau de l'inscription. Et j'ai envoyé cela aussi à d'autres amis pour pouvoir s'inscrire. Et bon, c'est ce qui a été fait en fait. Et maintenant actuellement ici, je suis arrivé, j'ai vu pas mal de nationalités. Et en fait, c'est presque le monde entier qui est représenté ici. Plus de 160 nationalités sont présentes à ce forum. Donc c'est vraiment un grand événement à une échelle internationale. Et c'est bien pour nous la jeunesse, parce que nous profitons de cet événement pour discuter entre nous, trouver des solutions par rapport aux différents problèmes qui minent le monde entier et essayer maintenant d'apporter notre contribution personnelle
pour qu'enfin nous pouvons asseoir surtout un développement durable. Le développement durable qui est tant cher au monde entier, surtout l'agenda 2030 que tout le monde entend bien activer et parchever ce programme. Donc c'est cela. Merci. Moi, tout d'abord, je pense que l'accueil par rapport... parce que apparemment, nous sommes 5 ou 6 000 personnes à Sharm el-Sheikh actuellement. Donc, le gouvernement égyptien a mis tout en place pour mettre tout le monde bien. L'accueil était parfait. Quand moi je suis arrivé à l'aéroport, tout était facile pour moi. On m'a dirigé directement à mon hôtel, tout était bien. Et puis, j'utilise cette opportunité-là pour, par exemple, la fois passée, j'ai parlé avec une représentante de l'Union africaine. Donc, j'ai pu échanger avec elle sur comment intégrer l'Union africaine et puis comment est-ce que je peux utiliser les idées que moi j'ai pour pouvoir utiliser ça dans mon pays, comme ça, accroître le développement que nous avons là-bas. Donc, à part ça, j'ai aussi rencontré plusieurs nationalités. J'ai rencontré des personnes des pays que je n'ai jamais entendu parler, par exemple comme le Brunei. Ils sont là actuellement, donc c'était magnifique, c'était vraiment beau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà, c'était donc quelques propos, chers téléspectateurs, de cette délégation, cette jeune délégation togolaise ici présente, très intéressée par les principaux thèmes qui pourraient affecter et toucher bien sûr leur propre pays. Merci. Alors, on a pu voir, docteur Garfal, à travers toute cette interview qu'on vient de voir et tous ces participants, qu'il s'agit vraiment d'un carrefour de civilisation à Sharm el-Sheikh ces 3-4 derniers jours. Oui, oui.